Plus sucré que le sucre et présentant un profil nutritionnel 2 fois supérieur, le miel pourrait-il devenir l'alternative au sucre ordinaire? Gio Lewin, nutritionniste agréé, étudie les avantages et les inconvénients de cet ingrédient très prisé. Comment le miel est-il fabriqué? Le miel est un liquide sucré naturel produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs, qui joue un rôle vital dans la survie et la nutrition des colonies d'abeilles. Chaque abeille produit en moyenne une demi-cuillère à café de miel au cours de sa vie. Compte tenu des tonnes de miel produites chaque année, cela fait beaucoup d'abeilles au travail. L'abeille domestique, Apis mellifera, recueille le nectar des fleurs à l'aide de sa bouche. Les enzymes contenues dans la salive de l'abeille provoquent une réaction chimique qui transforme le nectar en miel, lequel est déposé sur les parois de la ruche. La texture et la saveur du miel dépendent des fleurs que les abeilles choisissent de butiner. Mentionné dans les écrits anciens, le miel est depuis longtemps utilisé à des fins nutritionnelles et médicinales. Pendant des siècles, le miel a été utilisé pour rendre hommage aux dieux et aider à embaumer les morts, ainsi qu'à des fins médicales et cosmétiques. Aujourd'hui, c'est un édulcorant populaire et polyvalent qui peut être utilisé à la place du sucre de canne blanc dans les pâtisseries, les sauces et les boissons chaudes. Il convient parfaitement aux pâtisseries humides, denses et pleines de saveurs. Comme il est plus sucré que le sucre, il faut en utiliser moins et comme le miel est liquide, il faut moins de liquide dans la recette. Il caramélise plus rapidement que le sucre normal et donne une finition plus foncée à vos pâtisseries. Il est le plus souvent vendu pasteurisé, bien qu'il soit possible de trouver du miel brut. En règle générale, plus la couleur est foncée, plus la saveur est forte. Le miel peut se solidifier s'il est mis dans une température ambiante, mais vous pouvez y remédier en chauffant doucement le pot dans de l'eau chaude. Profil nutritionnel du miel. Le miel est composé de fructose, 40%, de glucose, 30%, d'eau et de minéraux tels que le fer, le calcium, le potassium et le magnésium. En raison de sa teneur élevée en fructose, le miel est plus sucré que le sucre de table. C'est un aliment riche en glucides. Il a une valeur IG de 55, fourchette modérée. Certaines variétés de miel ont toutefois un IG plus bas, en raison des fluctuations de la teneur en fructose, plus il y a de fructose, plus l'IG est bas. Le miel reste riche en calories et provoque une augmentation du taux de sucre dans le sang. Une cuillère à soupe, 20 g, de miel apporte 58 kcal. 15,3 g de glucides. 0,1 g de protéines. 0 g de graisse. Qu'est-ce que le miel de Manuka? Le miel de Manuka est produit à partir du nectar des fleurs de l'arbre de Manuka. Il contient une grande quantité d'une substance chimique appelée méthylglyoxal, à laquelle les chercheurs attribuent les propriétés antibactériennes du miel. Le miel de Manuka coûte cher, assurez-vous donc de savoir exactement ce que vous achetez. Il a une saveur assez forte et peut être incorporé au thé et au yaourt ou étalé sur vos toasts. N'oubliez pas que même le miel de Manuka est une source de sucre concentré et qu'il doit être consommé avec modération. Les effets bénéfiques du miel sur la santé dépendent de son traitement et de la qualité des fleurs dont les abeilles récoltent le pollen. Le miel brut est un miel qui n'a pas été chauffé, pasteurisé, clarifié ou filtré de quelque manière que ce soit, et cette forme conserve généralement davantage de nutriments bénéfiques pour la santé qui peuvent être perdus dans les méthodes de traitement standard. Le miel est utilisé depuis des années comme antiseptique topique. On pense qu'il accélère le processus de guérison des blessures légères et superficielles, des ulcères et des brûlures. Comme le miel est principalement composé de glucose et de fructose, deux sucres qui attirent fortement l'eau, il absorbe l'eau de la plaie et la sèche, ce qui inhibe la croissance des bactéries et des champignons. Le miel, en particulier les variétés foncées, est une riche source de composés chimiques tels que les flavonoïdes. Les flavonoïdes ont des propriétés antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires et anti-allergéniques. En raison de sa teneur en flavonoïdes, certains considèrent le miel comme une alternative plus saine au sucre et comme une source d'antioxydants. Le miel est-il meilleur pour la santé que le sucre? Le miel a un indice glycémique inférieur à celui du sucre, ce qui signifie qu'il n'augmente pas le taux de sucre dans le sang aussi rapidement. Le miel étant plus sucré que le sucre, vous pouvez en consommer moins, mais il contient un peu plus de calories par cuillère à café, d'où l'intérêt de surveiller de près la taille de vos portions. Pour les diabétiques ou les personnes qui essaient de contrôler leur glycémie, il n'y a pas de réel avantage à remplacer le sucre par le miel, car les deux affectent en fin de compte la glycémie. Il convient également de rappeler que, comme d'autres sirops, le miel fait partie des sucres libres, ceux dont il est conseillé de réduire la consommation. Si vous préférez le miel, essayez de choisir une variété crue,
qui contient plus de vitamines, d'enzymes, d'antioxydants et de nutriments que le sucre blanc, et utilisez-le avec modération. Il convient toutefois de rappeler que les avantages nutritionnels de la consommation de miel sont négligeables. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.